mois de guerre, un mois de sanctions économiques que vous nous aidez à décrypter chaque jour. Nicolas Dose, hier, Vladimir Poutine a exigé que désormais, son gaz, on lui paye en roubles. Pourquoi? Pour faire remonter le rouble. Parce que le rouble, il s'est écroulé depuis le début de l'invasion. Si on paye en rouble, il y aura une demande de rouble importante. S'il y a une demande de rouble, la monnaie remonte. Normalement, c'est le travail de la Banque centrale. Mais la Banque centrale est sous blocus financier imposé par les Occidentaux. Donc, il veut contourner, en fait, les sanctions. D'ailleurs, le simple fait de le dire, ça a fait monter le rouble de 9% face au dollar et de 10% face à l'euro. Donc, ça a eu un effet. Deuxièmement, pour éviter que les oligarques russes, qui, pour beaucoup d'entre eux, contrôlent les géants des hydrocarbures en Russie, n'aient la tentation de garder pour eux leurs réserves en dollars dans le dos du Kremlin. Mais surtout pour humilier les pays qu'il appelle les pays hostiles. Qui c'est? États-Unis, Canada, Union européenne, Grande-Bretagne et Japon. Il est en train de leur dire, c'est moi qui décide. Vous voulez mon gaz? Eh ben vous allez me le payer dans ma monnaie. Et ce sera comme ça et pas autrement. Le maître de l'histoire, c'est moi. Vous allez m'aider à contourner les sanctions que vous-même, vous m'avez imposées. Voilà. Et c'est bien votre argent dans ma monnaie qui va financer ma guerre. Et ça, c'est une vraie humiliation pour les pays occidentaux, beaucoup plus que les aspects techniques sur lesquels je vais revenir dans un instant. Il a parlé de l'euro et du dollar comme de devises compromises. Évidemment que c'est pas vrai, mais les mots sont lourds. Alors Poutine donne une semaine aux importateurs pour trouver du rouble. C'est pas nécessairement évident de trouver du rouble aussi. Ah, ben non, c'est pas évident. Il faut trouver une banque hors de Russie qui a accès à du rouble, tandis que l'essentiel des banques russes ont été sorties, vous savez, de la messagerie internationale interbancaire SWIFT. Donc techniquement, c'est compliqué. Et puis après, c'est en théorie, la plupart du temps, illégal. C'est des contrats de long terme, des contrats de fourniture d'énergie. Et dans les contrats, la devise qui sert à payer cette énergie, elle est libellée. Elle est libellée généralement en dollars, généralement en euros. C'est par exemple le cas d'Engie. Jean-Pierre Clavadieu, hier pour Engie, il dit moi je sais pas trop comment je vais faire dans une semaine, on va voir. Bon, je pense que Poutine, ses aspects de droit, c'est pas tellement son sujet en ce moment, on est bien d'accord. Mais payer le gaz russe en roubles plutôt qu'en dollars ou en euros, ça va nous coûter plus cher? Non, le mètre cube de gaz, il sera au même prix. C'est pas ça l'histoire. Bon, évidemment, l'acheteur, l'importateur, il va quand même devoir payer des frais financiers pour changer des euros ou des dollars en roubles. En tout cas, c'est une vraie incitation pour l'ensemble de l'Union européenne à trouver vraiment des alternatives aux hydrocarbures de Russie.